CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Bonjour, bienvenue à mon émission ici avec Deep Steven. Et oui, mon surnom. Je souhaite un beau bonjour à tous mes auditeurs, mes auditrices. Et j'aimerais saluer quelqu'un en particulier que j'ai connu à mon nouveau travail. Ben oui, j'ai obtenu un contrat d'1 mois. Et puis, c'est ça, c'était en informatique. Donc, j'aimerais saluer Salifou et son épouse Natalia. Et j'aimerais remercier Dieu vraiment d'avoir mis cet homme sur ma route. Pour moi, c'est un deuxième Nelson Mandela que Dieu a mis à mes côtés parce que Dieu, je pense qu'il connaît ma... J'étais un peu comme Pierre, hein, tu sais, je pense que j'étais le fils du tonnerre. Et puis, je suis très... tu sais, et puis, lui, il m'apaise. Il y a des moments dans le travail, des fois, ça peut être stressant. Et il est là pour apaiser mon stress, quoi. Dieu l'a mis vraiment sur ma route. Donc, bonjour à toi, Salifou et Natalia. Sachez que je prie pour vous. Et je vous souhaite le meilleur de tout. Je souhaite que Dieu bénisse votre famille au complet, vos enfants et tout. Alors, merci Seigneur pour cette merveilleuse rencontre que j'ai faite avec Salifou. Alors, écoutez, aujourd'hui, on va parler de la bonté du Seigneur. Et oui, j'ai commencé, et je vais faire ça, je pense, pas mal pour toutes mes émissions. Je vais commencer avec un verset de la Bible, un beau verset de la Bible qui nous parle soit de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, ses promesses envers nous. Écoutez, aujourd'hui, c'est une émission qui se veut 100% chrétienne, toujours. Mon émission, ici, vous êtes à une station de radio 100% chrétienne. Une émission où vous allez avoir beaucoup de plaisir à soit entendre des messages, de la musique. Alors, bienvenue à vous tous. Si vous êtes là pour la première fois, donc bienvenue sur les ondes de ckzw.ca ou 1650 AM, tout dépendant si vous écoutez ça sur le web ou à la radio. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse réentendre enfin un chant de la semaine dernière. Je crois, je suis convaincu qu'il y a une demande spéciale, même si on ne me l'a pas demandé. Moi, j'ai tellement aimé ce chant-là, je veux le remettre en premier parce que à tous les jours, ou presque, à chaque matin, je me suis levé avec ce chant-là dans mon esprit. Je crois que Jésus voulait parler à nos cœurs, à mon cœur, à moi personnellement, et à chaque fois que ça revenait, je le réécoutais aussi. Je le remettais, je voulais le réentendre et en m'en allant travailler, je mettais ça dans ma voiture et j'avais du plaisir à juste... C'est apaisant ce chant-là et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. On retrouve la paix dans ce chant-là. Et c'est un chant de Luc Dumont et ça s'intitule « Alléluia Jésus ». Donc, bonne écoute ici avec Deep Steven. Maître des étoiles, Seigneur des saisons, toujours je vivrai, élevant ton nom, amour de mon cœur. Dieu venu sauver, merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia
Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Auteur de ma vie, oh, du pécheur l'ami, Dieu puissant et saint, grand à l'infini, amour de mon cœur, oh, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Merveilleux, tout-puissant, bienveillant, tu es le plus grand. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Oh yes, me revoilà. Écoutez, c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que sa bonté est sans fin, sa bonté se renouvelle à chaque matin. Et oui, le Dieu est bon et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de Dieu? Puis le définir comme ça, que Dieu est vraiment, mais vraiment bon. Pas seulement bon avec ceux qui sont bons, mais avec ceux qui sont mauvais aussi. Et c'est un peu grâce à mon ami Salifou qui m'a inspiré aujourd'hui à parler de la bonté du Seigneur. Parce qu'on s'est parlé un petit peu de ça. Et Salifou me disait que, tu
que Dieu, dans le fond, quand on est méchant, est-ce qu'on peut être méchant envers Dieu? Hein? Non, on peut juste être méchant envers notre prochain. Mais Dieu est bon. Puis Dieu est bon pas seulement avec les bons, parce que la Bible nous dit « Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? » Donc Dieu est bon. Dieu est bon envers chaque être humain. Et un peu comme Salifou me disait, même quand on est mauvais, Dieu reste bon encore avec nous. La Bible nous dit qu'il pleut autant sur les bons que sur les mauvais. Et Dieu fait luire son soleil autant sur les bons que sur les mauvais. Donc, avec la bonté de Dieu à notre esprit, ne perdons jamais de vue cet amour caché derrière cette bonté-là. Car la bonté de Dieu nous révèle son amour inconditionnel envers nous, pécheurs que nous sommes. Alors, tournons-nous vers Dieu aujourd'hui et, je pourrais dire, contemplons sa beauté, sa bonté, contemplons sa bonté au travers, ou contemplons son amour plutôt, à travers sa bonté. Parce que Dieu est bon, contemplons son amour. Psaume 109, verset 26, nous dit « Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. » Oui, Dieu nous secourt à chaque fois qu'on est dans la détresse. Dieu est là pour nous. Dieu est un sauveur. Dieu est notre protecteur. Dieu est notre secours. Et il nous sauve comment? Ce verset-là nous dit qu'il nous sauve par sa bonté. Parce que Dieu est bon, Dieu nous sauve. Dieu nous sauve malgré nos périples, nos multiples fautes, erreurs. Dieu nous pardonne. Alors, merci Salifou de m'avoir inspiré. Et oui, le psaume 48, 9 nous dit, et 48, 10 nous dit, ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Psaume 145, verset 7 nous dit, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Alors, wow! Et qu'on célèbre ta justice. C'est pas seulement la bonté de Dieu, mais sa bonté est grande, sa bonté est immense. Donc, imaginez quand on dit « Oh, c'était une grosse tempête ». Non, c'était une immense tempête. Imaginez l'immense bonté de Dieu à notre égard. Imaginez un instant la grandeur infinie de sa bonté envers nous qui croyons. On va aller à la pause et je vous dis à tout de suite. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, de retour de la pause. Alors, continuons avec ce fil de la bonté de Dieu envers nous. Ces créatures, nous, les êtres humains, des fois qui ne sont pas tellement toujours bons envers notre prochain, n'est-ce pas? Des fois, on commet des fautes, on commet des péchés, on est impatient, on manque d'amour, et quoi d'autre? Je pourrais passer des heures, soit sur mes erreurs personnelles, soit sur mes faiblesses, mais passons plus de temps à regarder à Dieu. Et j'ai aimé un jour un commentaire de Joyce Meyer, qui est une très grande prédicatrice américaine, si je ne me trompe pas. Et Joyce Meyer a dit que ça ne plaît pas vraiment à Dieu que nos yeux soient fixés sur nous-mêmes, dans le sens que
que nos yeux soient fixés sur nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs et tout ça. Parce que quand on regarde juste à ça, ben, on ne voit que ça. Donc, on ne voit plus Dieu, on ne voit plus sa bonté, ses bontés envers nous. On ne voit plus son amour envers nous. On ne voit que nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements. Et elle nous dit, un encouragement pour aujourd'hui, c'est de regarder à Jésus, celui qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous purifie par son sang précieux. Oui, Dieu nous a envoyé un sauveur, et son nom est Jésus-Christ. Et c'est en lui que je crois aujourd'hui. C'est pour cela que je peux vous parler de Dieu, car Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et par son esprit qui vit en moi, et j'ai commencé à lire la Bible un jour, et j'ai appris à connaître Dieu, par la parole de Dieu, par la Bible qui a été écrite et inspirée, oui, écrit par des hommes, inspirés de Dieu, par son esprit qui nous aide à le comprendre, et aussi à voir d'avoir l'amour de Dieu au travers son Fils qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché. Donc, c'est une grâce. Dieu est gracieux. Dieu est plein de grâce. La grâce, c'est de nous accorder ce que nous ne méritons pas. Et Dieu est miséricordieux. Comment? Car il ne nous donne pas ce que nous méritons, donc il ne nous punit pas selon ce que méritent nos fautes, nous dit le psaume 103. Et Dieu est plein d'amour. Dieu est plein d'amour pour chacun de nous, un amour inconditionnel. C'est un amour immérité. C'est un amour qu'on ne peut pas mériter. C'est pour ça qu'on l'appelle un amour inconditionnel. Car si on pouvait mériter cet amour-là serait conditionnel. Donc cet amour-là n'est pas conditionnel. Elle est inconditionnelle. C'est un amour qui peut aller jusqu'à la guérison du corps. Car Dieu nous aime tellement. Dieu peut guérir nos corps qui sont malades. Des fois, il y en a qui souffrent dans leur corps. Il y en a qui souffrent dans leur âme. Il y en a qui souffrent dans leur esprit, dans leur émotion. Donc Dieu est prêt et désire nous guérir. Et c'est par sa bonté, son immense bonté envers chacun de nous que Dieu peut nous guérir. Oui, Dieu veut et peut et va nous guérir à tous les jours. Il s'agit seulement de se tourner vers lui, de le contempler dans son amour, dans sa bonté. Et Dieu peut faire le miraculeux en nous. Oui, Dieu peut tout, car rien n'est impossible à Dieu. Et surtout, et aussi, rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si vous croyez en lui aujourd'hui, rien n'est impossible. Rien ne vous est impossible par la bonté et l'amour de Dieu. Et si vous ne croyez pas en lui aujourd'hui, vous ne croyez pas que Dieu a envoyé son Fils mourir à votre place, à la croix, qui a versé son sang pour vous, si vous ne croyez pas cela, je vous invite à fermer vos yeux, à vous tourner vers Dieu et à lui dire, Seigneur, j'ai de la misère à croire tout ça, à croire cet amour que tu as eu pour moi. Ça prenait un sacrifice parfait pour prendre notre place. Et Jésus, le Fils de Dieu, l'a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Sans péché, il était mourir pour nous, pécheurs, pour nous donner un exemple. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus nous a prouvé cet amour-là. L'amour de Dieu en Jésus, Dieu nous l'a prouvé cet amour-là. Alors je vous invite à vous tourner vers Dieu par son Fils Jésus-Christ et à croire que Jésus est venu sur terre, qu'il a pris vos péchés sur la croix et qu'il non seulement qu'il est mort pour vous, mais qu'il est ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour vous. Oui, Jésus-Christ prie pour vous et prie pour chacun de nous. Il ne s'agit que d'y croire et de lui faire confiance. Amen. J'aimerais qu'on puisse entendre un chant qui nous dit « Je t'aimerai ». Et c'est Catherine Grenier qui nous l'interprète. Soyez bénis. Quand je suis vide, tu viens m'inonder de ta paix.
puissance. Quand je pleure, tu essuies mes larmes et tu viens consoler mon âme, Seigneur. Et je t'aimerai, ô Jésus. Je t'exalterai, ô Jésus, et je te louerai pour toujours et à jamais. De tout mon cœur, je t'aimerai. Quand je m'éloigne de ton sentier, je suis perdu. Je crie à toi, tu viens m'aider, précieux Jésus. Quand je suis avec toi, je sais que je suis en sécurité. Et je t'aimerai, ô Jésus. Je t'exalterai, ô Jésus. Et je te louerai pour toujours et à jamais. De tout mon cœur, je t'aimerai. Et oui, c'était Catherine Grenier et Je t'aimerai, Jésus. Oui, je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai de tout mon cœur car tu m'as aimé le premier en te donnant pour moi. On va à la pause. Jésus, ton esprit sur moi me rappelle que tu m'aimes, et pour cela, merci mon roi. De tout mon cœur, je t'aimerai. Oui, le psaume 145, 8 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Et oui, tout ce que je vous lis aujourd'hui, c'est les psaumes. Ça se retrouve dans les psaumes de la Bible, dans l'Ancien Testament. Et les psaumes ont été écrits par le psalmiste David, le combattant, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme qui n'était pas parfait, par contre, hein? On le voit bien, et j'ai lu aujourd'hui dans un petit magazine en contact qui nous dit que Dieu se sert d'hommes qui ne sont pas parfaits. Un peu comme l'apôtre Pierre qui un jour a renié 3 fois Jésus, a renié de le connaître. Il a dit aux gens, non, je ne le connais pas. Jésus il avait dit, tu vas me renier 3 fois, Pierre. Et quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu des paroles de Jésus qui avait dit qu'il était pour le renier. Et Pierre s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu et a pleuré amèrement pour cette faute terrible d'avoir renié son Dieu, son Seigneur, son Sauveur. Et quand il l'a fait, Dieu lui a pardonné. Oui, parce que Dieu pardonne.
Le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le révère. S'il n'y aurait pas de pardon auprès de Dieu, on ne pourrait pas révérer Dieu. Mais parce que le pardon et l'amour, la grâce, la miséricorde, la bonté se trouvent auprès de Dieu, on peut révérer Dieu grâce à cet amour, cette bonté extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est une journée toute spéciale parce que c'est aujourd'hui. Hier, c'est passé et demain n'est pas encore arrivé. Donc aujourd'hui, profitez du moment présent. Soyez bien dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit. Prenez du temps en famille, prenez du temps seul aussi avec Dieu. Allez marcher. Et les températures commencent à s'annoncer belles, un peu plus chaudes. Donc, prenez une bonne marche, prenez un grand respire et laissez-vous aller dans cet amour et cette bonté de Dieu à notre égard. Hein? Alors, continuons à lire ces psaumes merveilleux qui nous encouragent. Hein? Un autre psaume qui nous dit, psaume 33, verset 5, qui nous dit « Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Hein? Toute la terre. La bonté de l'Éternel n'est pas juste pour le Québec ou la France. La bonté de l'Éternel est pour la terre entière. Chaque être humain qui vit, même la bonté de Dieu, non seulement pour les êtres humains, mais pour les plantes, les poissons, les animaux, les insectes. Même si des fois ils sont nuisibles, ils nous piquent. Des fois ils nous font du mal, il y en a qui nous font mourir. Hein? Je me souviens plus si c'est le virus du Nil, en tout cas l'insecte là, qui est dangereux. C'est un petit moustique, mais qui peut nous piquer et nous produire la mort. Mais bon, que Dieu nous en épargne. Et psaume 85, verset 7, qui nous dit « Éternel, fais-nous voir ta bonté, oui, et accorde-nous ton salut. » Un autre psaume 119, 39, « Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. » Imaginez-vous, même les jugements de Dieu sont pleins de bonté. Si vous vous sentez jugé aujourd'hui par Dieu, c'est par amour, c'est par bonté pour vous. Dans un sens que Dieu peut faire en sorte de nous faire sentir mal quand on fait le mal. Puis c'est correct, parce que ça va nous pousser à se tourner vers Dieu, puis à vouloir faire le bien. Oui, cette fois-ci, ça va être vrai. On va aller vraiment à la pause. Désolé pour tantôt, donc bonne pause. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Hein, tantôt, on s'était laissé un petit peu là-dessus. Le Seigneur veut nous faire voir sa bonté. Il veut nous accorder le salut. Il veut nous sauver. Sauver de quoi? De qui? Sauver de nous-mêmes. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui se mettons les deux pieds dans les plats, comme je pourrais dire. Et c'est nous-mêmes qui faisons du mal et qui récoltent ce que l'on sème. Hein?
Malheureusement, on ne peut rien y faire personnellement. On n'a pas la capacité en nous-mêmes de se débarrasser de nos mauvais penchants. Mais Dieu peut nous aider. Par son esprit qui vit en nous, Dieu peut nous donner de la force, de nous en sortir, de crier à lui premièrement, de lui demander son aide et deuxièmement, de nous aider dans notre faiblesse humaine. Car sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, savez-vous quoi? On peut tout faire. Rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Amen. Et le psaume 119, verset 149 nous dit « Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. » Et encore une fois, on parle de jugement, mais c'est toujours selon la bonté de Dieu. Dieu, ses jugements sont justes. Quand il juge quelque chose ou quelqu'un, c'est juste Dieu qui peut juger. Hein. Dieu juge les sentiments du cœur. La Bible nous dit que les mauvaises pensées, les mauvaises actions, tout ce qui est mauvais, les meurtres, les adultères, les idolâtries, toutes ces choses-là proviennent du cœur de l'homme. Et Dieu, lui, c'est ce qu'il juge. Il juge le cœur de l'homme. Dieu ne juge pas selon l'apparence, comme nous, les êtres humains. On va voir quelqu'un, on va même voir ou entendre des choses que quelqu'un va dire, puis on va le juger. Mais Dieu n'est pas comme ça, lui. Lui, Dieu va regarder au cœur, va regarder les intentions du cœur. Et une chance qu'il regarde aux intentions du cœur, parce que des fois, je me dis, Seigneur, si tu regardes, si je ne savais pas que tu regardes à mon cœur, je pourrais me juger tellement plus sévèrement que toi, puis je pourrais essayer de m'envoyer à périr dans le feu de l'enfer, mais j'y arriverai même pas. Parce que c'est juste Dieu qui a la puissance de sauver l'être humain. Donc, cette réflexion-là, dans le fond, c'est plus pour vous dire qu'à quelque part, son amour et sa bonté n'est pas là pour nous condamner. Au contraire, son amour et sa bonté est là pour nous sauver. Alors, c'est pour ça qu'il faut se tourner vers lui, car lui seul peut nous sauver. Oui, son amour est infini et c'est pour tout le monde. Donc, profitons de son amour aujourd'hui. Psaume 119, 76, « Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Et aussi, Psaume 119, 88, qui nous dit « Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. » Et un autre verset qui nous dit, Psaume 63, ça nous dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Imaginez-vous la bonté de Dieu. Hein? La bonté de Dieu vaut plus que la vie. C'est extraordinaire, hein, quand même. Quand on y pense, là, la bonté de Dieu vaut plus que la vie. C'est extraordinaire. Et moi, aujourd'hui, je suis content de vous parler de la bonté de Dieu. Vraiment, là, ça me rend... Moi, je peux dire ça, ça me rend joyeux de vous parler de cette bonté-là. Extraordinaire. Oui, la bonté extraordinaire de Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui parle de la bonté de Dieu. Ça dit « Je parlerai de ta bonté ». Et c'est le groupe Shekinah. Bonne écoute avec Deep Steven. Oh, mes lèvres veulent te bénir ce jour. Oh Seigneur, pour ton souffle de vie que tu m'accordes. J'ai entendu et vu les oiseaux à ma fenêtre et j'ai senti le doux parfum des fleurs. Tes promesses se renouvellent pour moi. Et ta vision est pour l'amour. Oh Père, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Pourquoi serais-je dans l'angoisse? Oh Seigneur, pour le manger, le boire et le vêtir. Et tu prends soin des animaux des champs.
jours, tu le fais aussi pour moi, papa. Ta providence est toujours mon partage. Et ta vie, ouais, coulons moi, oh Père. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. 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 Quand je suis malade et fatigué, oh Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Et quand l'adversité arrive dans ma vie, tu es celui qui me donne la victoire. Oh, je me sens bien dans tes bras d'amour. Et ta vie, Zoé, coule moi, oh Père. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Moi, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es digne d'être loué, d'être adoré et célébré. Tu es digne d'être loué, d'être adoré et célébré. Hoché, oh, Hoché Baba, Hoché Baba, majesté, majesté, majesté. Je parlerai de ta bonté. Je dirai que tu m'as sauvé. Je dirai que tu m'as aimé. Oh Père, tu as donné ton Fils, Seigneur, pour me sauver. Grâce à toi, je suis en vie. J'ai vu des mauvaises choses, mais toi, Seigneur, tu m'as gardé. Seigneur, tu m'as protégé. Grâce à toi, je suis en vie. Oh, je veux chanter ton nom. Oh yes, je parlerai de ta bonté chez Kinag. Quel bon groupe. Ça me faisait penser à toi, mon ami Salifou, là. C'est un petit peu africain, non, ça? Mon ami Salifou est africain d'origine Côte d'Ivoire, donc ivoirien, mais il voit tout parce que Dieu est avec lui. Oui, il voit des choses que... En tout cas, il m'a montré... il m'a fait voir des choses que moi, j'avais l'impression de ne pas voir. Et je trouve ça extraordinaire. Dieu se sert de chaque être humain qui nous entoure pour nous aider à le connaître davantage. Et je bénis Dieu d'avoir mis des gens sur ma route pour m'approcher de lui, pour m'approcher de Dieu. Amen. Je suis tellement béni, tellement content. Gloire à son nom, gloire à Dieu.
Et j'ai d'autres psaumes pour vous. J'en ai sorti plein qui parlent de la bonté de Dieu. Psaume 44, 26 qui nous dit « Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. » Et même Lamentation 3, 25 qui nous dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Alors aujourd'hui, si vous cherchez Dieu, bien, premièrement, vous allez le trouver. Parce que la Bible dit que Dieu se fait connaître à celui qui le cherche. Oui, qui le cherche d'un cœur sincère. Et Dieu, comme je disais tantôt, Dieu voit au cœur, Dieu regarde au cœur. Et même si ça paraît pas, même si les gens ne le savent pas que vous cherchez Dieu, et parce que souvent, des fois, on a peur de parler de qu'est-ce qu'on ressent, de qu'est-ce qu'on croit, en qui on croit. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de vous parler de qui je crois et en qui j'ai cru, je pourrais dire, de qui, en qui je crois, et celui-là, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui me fait du bien à tous les jours, par son esprit qui vit en moi. Oui, le Fils de Dieu a donné sa vie pour moi et je n'ai plus honte. Oui, j'ai peut-être déjà eu honte de parler de lui. J'ai déjà eu honte, à ma grande honte, comme l'apôtre Pierre, j'ai déjà eu honte, mais aujourd'hui je n'ai plus honte. Non, pourquoi? Parce qu'il est mon sauveur, mon Seigneur. Il me donne du courage. Il me guérit de l'intérieur. Il guérit mes blessures physiques, émotionnelles, spirituelles. Et il m'aide à aimer. Il m'aide à pardonner. Il m'aide à devenir une meilleure personne. Et une chance que Dieu est patient avec moi parce que je trouve que ça prend du temps de devenir une meilleure personne. C'est pas facile, hein? Si vous êtes comme moi, et vous regardez dans le miroir des fois, puis vous êtes pas fier de vous, hein? Moi, il y a bien des fois, j'ai pas été fier de moi. Puis encore aujourd'hui, il y a des journées, je suis comme, my gosh, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis impatient comme ça? Pourquoi je suis... Hein, j'ai vois mes défauts, là. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire, hey, non, j'ai vois. L'Esprit de Dieu m'aide à les voir. Au pire des cas, là, si c'est pas moi qui les vois, c'est l'Esprit de Dieu qui me dit, hey, Steph, hey, Deep Steven. Alors, c'est pour ça que je m'inquiète pas. Dieu est là pour m'aider à m'en sortir. Hein? Et oui, Dieu est là pour nous aider. Dans son amour, dans sa bonté, il veut nous relever. Si on tombe, il est là pour nous relever. Quelqu'un a dit un jour, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester là, c'est sans dessein. Donc, faut pas rester là. Dieu nous tend la main. Pourquoi ne pas se relever avec Dieu et lui tendre la main en retour et se relever avec lui? Amen. Alors, on s'en va à la pause. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Alors, faites-vous-en pas si des fois je me nomme moi-même Steph ou Deep Steven. Pour moi, c'est la même personne. C'est toujours moi. Et continuons avec ces merveilleux psaumes de la parole de Dieu. Et un autre ici, c'est pas un psaume, c'est dans Lamentation, un autre verset de Lamentation. C'est un livre de la Bible en passant, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Donc Lamentation, chapitre 3, verset 22, qui nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Imaginez-vous. Hein? Et non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les bontés de Dieu à votre égard ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin pour chacun de nous. Oui, pour chacun de nous, nous les êtres humains à qui je m'adresse. Je m'adresse à vous, je m'adresse à moi-même, je m'adresse au peuple francophone. Oui, les compassions et les bontés, c'est pas juste là, hein, c'est les. Imaginez-vous, juste un instant. On dit, moi, j'ai besoin de la bonté de Dieu pour ma vie. Mais Dieu n'a pas juste sa bonté, il a ses bontés. Les bontés de l'Éternel, les bontés de Dieu en votre égard. C'est pas juste une bonté.
Dieu n'est pas bon juste hier ou juste aujourd'hui ou il va juste être bon demain. Non! C'est bonté, c'est hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est bon et Dieu va toujours être bon. Il n'y a pas juste une bonté pour vous, il y en a plusieurs. Il y en a des milliers de bontés pour vous. Dieu veut vous bénir abondamment. Dieu veut vous combler de ses bontés, de ses compassions pour vous. Dieu vous aime. Et moi aussi, je vous aime. Même si je ne vous connais pas, je vous aime. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime. Et oui, Psaume 36, verset 5 nous dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Pour les gens qui ne comprennent pas ce mot-là, parce que je ne l'avais pas compris mon début, jusqu'aux nuages. C'est loin, des fois, les nuages sont très hauts. Hein? Psaume 25, verset 6 nous dit « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Psaume 92, verset 2 d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Oui, le psalmiste voulait annoncer le matin la bonté du Seigneur et sa fidélité pendant les nuits. Parce que Dieu est fidèle, pas seulement le jour, mais il est fidèle pendant que vous dormez. Dieu vous protège. Dieu est là pour vous. Dieu est là vraiment pour chacun de nous. Mais même la nuit, quand vous dormez, Dieu est là pour vous. Dieu veille à vos côtés. Dieu met des anges autour de vous aussi. Et sa présence peut venir nous inonder à chaque instant de notre vie, à chaque moment, qu'importe où nous sommes et avec qui nous sommes. Amen. Et Psaume 100, verset 5 nous dit « Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure combien de temps? Non, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. » Psaume 69, verset 16 nous dit « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. » Le psalmiste voulait que Dieu puisse tourner ses regards vers lui. Et n'oubliez jamais que Dieu a son œil ou ses yeux sur vous. Dieu a ses regards sur vous. Dieu vous voit, qui que vous soyez, où que vous soyez, et quoi que vous viviez à l'intérieur de vous. Dieu voit. Dieu voit votre souffrance. Dieu voit votre peine. Dieu voit la trahison que vous avez subie. Dieu voit même les erreurs que vous avez faites et la peine qui vient avec les erreurs que vous avez faites. Dieu voit tout ça. Dieu voit votre peine. Dieu voit votre chagrin. Et Dieu veut vous relever. Dieu vous tend la main aujourd'hui. Dieu est prêt à vous pardonner. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu par Jésus-Christ. Demandez pardon à Dieu. Dieu est prêt à vous pardonner. Qui que vous soyez, quoi que vous avez fait aujourd'hui, tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers Dieu. Il vous tend la main. Tendez votre main vers Dieu, vers le Seigneur aujourd'hui. Et il va vous relever. Il va vous bénir, il va vous guérir. Il va vous panser vos blessures. Il va vous faire du bien à l'intérieur de vous, car Dieu est bon et son amour durera toujours. Le psaume 105 nous le dit, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ne l'oubliez jamais, en tout temps, le Seigneur est bon. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un dernier chant pour aujourd'hui. C'est Luc Dumont qui nous dit « Simple de t'aimer, soyez bénis. » Il est simple de t'aimer quand on voit qui tu es vraiment. De toi je veux m'approcher avec la foi d'un enfant. Je découvre ton amour comme le soleil au printemps. À l'entrée de ton séjour, je retrouve mon élan.
Merci pour la vie et la grâce infinie. Merci pour la vie et la grâce infinie. Il est simple de t'aimer, car tu es mon retour. Simplement te reconnaître et ta grâce nous faire naître. Que je puisse sans cesse t'aimer, par ma vie le démontrer. Te donner tout ce que j'ai, car tu m'aimes à le premier. Oh, oh, oh. Merci pour la vie et la grâce infinie. Merci pour la vie et la grâce infinie. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Psaume 21:7. Psaume 103, verset 4 nous dit « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Psaume 27:13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, que deviendrais-je? » Et oui, aujourd'hui, vous pouvez avoir confiance en Dieu, car sa bonté, elle est là,
pour vous, pour chacun de nous. Psaume 89, 33 nous dit « Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité, vous dit l'Éternel. » Oui, le Seigneur est bon avec vous. Il ne vous retirera pas sa bonté, jamais. Il ne trahira jamais sa fidélité, jamais, jamais. Et le dernier psaume que j'ai sorti, psaume 37, verset 10, nous dit « Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Voyez la comparaison ici. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. Il y en a qui connaissent Dieu, et l'autre verset qui nous dit « Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Je crois qu'il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Et le deuxième verset s'adresse à eux. Et ici, il dit « Oui, étends ta bonté et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Aujourd'hui, si vous vous reconnaissez, si vous avez un cœur droit pour Dieu, ben Dieu vous connaît. Et il s'agit juste à vous de le connaître. Et je vous encourage à lire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible en entier. Prenez votre temps et Dieu va se faire connaître à vous. J'ai tiré un commentaire biblique du dernier psaume, psaume 36, verset 10, qui nous dit « Les hommes peuvent ne laisser paraître qu'une partie de leurs sentiments. Dieu, pour sa part, par contre, offre une miséricorde sans limite. C'est d'un grand réconfort pour les croyants. Ce fait mérite d'être diffusé et non pas étouffé. Toutes les œuvres de Dieu ne sont que sagesse et perfection. Quant aux œuvres divines, dont nous ne savons rien encore, il nous les fera connaître en temps voulu, selon sa volonté. L'amour de Dieu est précieux pour tous les saints. Ils se placent eux-mêmes sous sa protection. Ils sont à l'aise et en sécurité. Bien que les âmes touchées par la grâce soient toujours en quête de communion divine, elles ne désireront jamais davantage que la plénitude de Dieu. Leur propre destinée les comble toujours. Ils sont satisfaits en permanence avec les choses qu'ils possèdent. Les bénéfices procurés par la vie en Christ, se traduit par une douceur de l'âme et par une grande force de vie spirituelle. La pleine satisfaction ne sera toutefois acquise que dans le futur, dans le ciel. La joie y sera alors permanente. Alors je vous souhaite bonne fin de journée. C'était tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!